Mettre l'innovation israélienne à la portée de l'Afrique. C'est l'objectif d'une toute nouvelle plateforme baptisée Improvate, améliorée si on veut traduire de l'anglais, et qui, à travers des conférences, des événements, veut faciliter les contacts entre, par exemple, des entreprises israéliennes et des pays africains. Mode d'emploi en images tout d'abord, et on va en parler longuement juste après Anna Papiachvili. Improvate. Derrière ce mot, une nouvelle plateforme israélienne créée tout récemment par deux femmes, Irina Nevzlin et Ronit Hassin Oshman. Objectif, rendre l'innovation et la technologie accessibles au continent africain. Plus précisément, mettre en relation les innovateurs technologiques et les décideurs politiques. Pour cela, Improvate met en place des conférences numériques sur les différentes problématiques que rencontre l'Afrique. Des conférences virtuelles qui permettent donc de relier les entreprises technologiques israéliennes aux nations africaines pour les aider à relever le défi, par exemple de nourrir la population de plus en plus nombreuse sur le continent. Pour sa première conférence, Improvate a réuni les ministres de l'agriculture de 5 pays africains, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Royaume d'Eswatini, avec des représentants d'entreprises technologiques israéliennes pour discuter des défis particuliers de leur pays en matière d'approvisionnement alimentaire. Et, invité de marque pour cette première, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. C'est une énorme opportunité d'utiliser la technologie pour aider des vies. C'est également une opportunité pour améliorer la qualité de l'agriculture en Afrique, pour aider l'Afrique à réaliser son potentiel, non seulement pour les Africains, mais aussi pour le monde. C'est quelque chose qui fait bouger les lignes, qui est révolutionnaire et qui changera le monde. Au total, 10 entreprises israéliennes de premier plan ont présenté des solutions aux ministres africains. Parmi elles, Netafim, une société d'approvisionnement en eau et irrigation goutte à goutte. NextFerm, qui offre la sécurité alimentaire grâce aux protéines de fermentation naturelle. Et Milky, qui contribue à augmenter la production laitière. La banque israélienne Discount était aussi présente à la conférence et a proposé une aide financière. Le ministre israélien de la Science et de la Technologie, Yizhar Shai, a aussi pris part à cette rencontre virtuelle. Pour lui, l'innovation dirige aujourd'hui le dialogue entre les nations et renforce l'importance de la paix entre les peuples. Pour les deux fondatrices, le rôle d'Improvate est donc de mettre en place ces liens via les conférences, mais aussi d'accompagner les différents acteurs jusqu'à la mise en place de la coopération. Alors on va se mettre justement à la page de cette nouvelle plateforme, puisqu'on est ravis d'accueillir beaucoup d'invités dans ce studio d'Afrique. C'est pas toujours le cas, on est souvent parfois loin de nos interlocuteurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je salue tout d'abord celle qui préside cette plateforme Improvate, c'est Ronit Hassin Oshman. Merci d'être là. Vous êtes la présidente de Improvate et la cofondatrice donc de cette initiative dont on va parler longuement avec vous. Juste à côté de vous, Corinne Ganner. Bonjour à vous également. Vous êtes la directrice du financement des exportations à la banque Discount, qui est l'une des grandes banques israéliennes et partie prenante donc de cette plateforme également. Et puis, lui aussi va utiliser cette plateforme, Job Daoudi Massima. Vous êtes déjà venu dans l'Afrique, vous êtes l'ambassadeur de Tanzanie en Israël. Merci d'être là également. Alors, on va commencer d'abord par faire connaissance plus précisément avec Improvate, avec vous, Ronit. Quelle était l'idée à la base? Parce qu'il y a déjà des échanges, on va dire, entre Israël et l'Afrique. Qu'est-ce qu'Improvate va apporter de plus? Okay, so Improvate is a platform to connect governments est une plateforme qui connecte les gouvernements et les sociétés innovantes. Nous voulons partager l'innovation avec le plus de gens possible. Il s'agit de faire venir des nouvelles technologies sur les marchés émergents. Et nous avons 3 axes. Tout d'abord, des conférences où on réunit des représentants de gouvernements d'un côté et les représentants des sociétés de l'autre. Deuxième chose, nous avons des délégations. Et la troisième chose, c'est le développement d'entreprises et des services que nous fournissons aux sociétés elles-mêmes en matière d'exportation. Voilà notre plateforme. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Monsieur l'ambassadeur, par exemple, donnez-nous un exemple de ce que la Tanzanie peut trouver dans cette plateforme d'intéressant et donnez-nous peut-être 1 ou 2 exemples.
Je pourrais vous donner effectivement deux exemples. D'abord, on peut apprendre à améliorer nos produits agricoles parce que le niveau de production est assez faible. La productivité est assez faible et nous devons l'améliorer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi le stockage parce que après les récoltes, on perd une grande partie de la production avant la mise sur le marché. Donc, et nous avons besoin d'une manière pour contrôler. Et aujourd'hui, on a des pertes de 30 à 40% des récoltes qui sont perdues. Si on pouvait se rapprocher de zéro, eh bien c'est cela que nous voulons faire. Nous voulons aussi avoir une bonne sélection des espèces, des engrais et bien sûr pour adapter la production au marché. C'est cela que nous voulons obtenir. Alors, il y a évidemment besoin d'argent quand on fait souvent des échanges de l'exportation. C'est là que vous intervenez, Corinne Ganner, pour la banque Discount. Quel est votre intérêt finalement à être partie prenante de ce projet ? Alors, nous sommes bien entendu avec Improvate, mais nous organisons des financements export. Donc, effectivement, toujours Israël, d'abord, la banque Discount est toujours à la pointe de recherche en fait pour l'innovation et autres. Donc, nous avons dans notre portefeuille de nombreuses sociétés qui sont effectivement très avides en fait d'exporter vers vers les pays émergents. Donc d'une part, il y a un intérêt économique, il y a un intérêt politique qui est organisé au niveau du gouvernement d'Israël. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, c'est non seulement un continent qui est regardé de partout, c'est un intérêt stratégique pour Israël, surtout depuis les années 90. C'est un marché monstre aussi, hein ? C'est un marché monstre qui est bien entendu pas encore suffisamment exploité, avec une population très jeune, donc avec besoin de financement. Et donc nous, par l'intermédiaire d'une part, l'argent, la liquidité de la banque Discount, la volonté de la banque Discount d'aider en fait ces pays, et la troisième chose, bien entendu, et surtout le gouvernement d'Israël qui nous donne des assurances crédits, et nous nous occupons des structures, nous occupons de sélectionner les sociétés, et voilà à peu près ce que... Ouais. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail d'Improvate maintenant. Ronit, quand vous créez Improvate, vous répondez à une demande de la part d'entreprises israéliennes qui ne savaient peut-être pas comment s'y prendre, ou est-ce que vous répondez plutôt à une demande d'Afrique, de pays africains qui voulaient avoir accès à cette innovation israélienne? Comment ça se passe? Nous avons lancé Improvate en septembre de cette année et c'est bien sûr une idée sur laquelle nous avons travaillé pendant toute une année auparavant. Mais le but, c'est d'aider à trouver les besoins des pays et trouver les solutions adaptées. Parce que en Israël ou partout ailleurs dans le monde, il y a des technologies qui sont développées qui pourraient améliorer de manière significative la vie de nombreux Africains ou d'ailleurs d'autres pays. Et c'est cela notre objectif en fin de compte. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les besoins des côtés et de l'autre, il y a les besoins des entreprises qui veulent pénétrer de nouveaux marchés. Et nous essayons de lier ces deux éléments. Alors on est dans une période évidemment un petit peu particulière. Il y a cette crise mondiale créée par le coronavirus, ce qui doit quand même compliquer les choses. Je vais prendre d'abord l'exemple des échanges qui ont lieu habituellement entre la Tanzanie et Israël, monsieur l'ambassadeur. Aujourd'hui, vu que il y a quasiment plus de voyages possibles, est-ce que ça a compliqué finalement la coopération entre la Tanzanie et Israël dans ces domaines-là? Non, je ne crois pas que c'est compliqué. Au contraire, je pense que cela a été simplifié parce que nous disons toujours que cette situation que vivent de nombreux pays, eh bien, nous ne la vivons pas vraiment en Tanzanie. Nous avons eu des élections générales et vous avez pu voir tous les rassemblements qu'il y a eu pendant les élections. Au début, nous étions inquiets, effectivement,
effectivement, nous nous attendions à avoir énormément de morts, mais en réalité, ça ne s'est pas passé. Et nous avons eu ces élections et nous n'avons pas eu de grosses épidémies. Donc, je sais qu'ici, en Israël, en Terre Sainte, mais je peux dire aussi qu'il semble qu'il y a eu un petit miracle en Tanzanie parce que finalement, nous n'avons pas souffert du coronavirus. J'aimerais ajouter à ce sujet, en Tanzanie, une personne sur 3 souffre de malnutrition. En Afrique, en général, c'est une personne sur 5. Et quand on parle de sécurité alimentaire, c'est quelque chose qui est devenu beaucoup plus important avec la crise actuelle. Et vous pouvez comprendre la difficulté qu'il y a à apporter de l'innovation. Parce que les entreprises innovantes qu'on a ici en Israël, Israël, bien sûr, est connu pour son agriculture très moderne, eh bien, ces technologies permettent de doubler ou de tripler les récoltes. Et c'est quelque chose qui peut effectivement aider les citoyens de manière spectaculaire. Et donc, c'est un exemple d'une chose que nous essayons de promouvoir ensemble en Tanzanie grâce à Improvate. Corinne Ganor, justement, cette période un petit peu compliquée. C'est effectivement une période très très difficile, puisque d'une part, effectivement, notre business est aussi également très relationnel, donc effectivement les Zooms et autres c'est quand même beaucoup plus difficile, et notamment parce que tous les pays en difficulté, tous les pays émergents ont fait face à une très très grosse crise économique et donc ont énormément de difficultés pour payer leurs dettes actuellement. Donc il y a des aides européennes, il y a des aides du Fonds monétaire international. Et donc, effectivement, tout est un peu stoppé. Nous continuons à aider. Il y a de l'argent pour financer ces projets aujourd'hui? Vous arrivez à... L'argent, il y a de l'argent. Ouais. Le problème, c'est le risque. Donc, tant que nous avons des couvertures, et les couvertures, en général, sont offertes par ce qui s'appelle les Export Credit Agency, donc la BPI en France, par exemple, Israël CHRA. Donc, tant que nous avons des couvertures, effectivement, une banque commerciale peut aider. Parfois, il n'existe plus de couverture sur les marchés. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on rencontre. Donc, on fait appel à des organisations internationales, en l'occurrence la Banque mondiale, en l'occurrence l'Afrique Exim Bank, etc., etc. Donc, c'est le seul moyen à l'heure actuelle de continuer à aider. Donc, nous, pour la banque, nous continuons à soutenir les projets qui sont en cours. Et parce que pour nous c'est important, je veux dire, quand on finance en Côte d'Ivoire un projet de traitement de l'eau, eh bien ils ont besoin d'avoir de l'eau à Abidjan, donc on va le faire, on le fait, on continue. En Tanzanie, on finance des irrigations. Pour nous, c'est important qu'ils arrivent à produire. Donc voilà. Donc nous espérons que le Covid, il n'y aura pas de Covid-20. Voilà à peu près où nous en sommes. Bon, même si le 19 a l'air de continuer aussi en 2020. Ronit, justement, vous êtes optimiste pour le développement des échanges malgré cette crise qu'il y a actuellement? Il y aura de plus en plus d'échanges entre l'Afrique et Israël? C'est votre sentiment? Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'est qu'au tout début. Parce que il y a énormément de négociations, de dialogues entre Israël et l'Afrique. Mais j'espère qu'on va commencer vraiment à mettre cela en pratique. Et je pense que les relations ne vont que s'améliorer et s'approfondir. Voilà, c'est aussi votre sentiment, monsieur l'ambassadeur. Vous avez des relations très proches aujourd'hui avec Israël. Ça va se développer grâce à des actions telles qu'Improvate. Ça va encore s'accentuer. Oh oui, bien sûr, bien évidemment. C'est cela qui va se passer. Il faut comprendre une chose. En Tanzanie et en Afrique de manière générale, l'agriculture est le pilier de notre économie. Et l'Afrique est une des économies qui qui se développe le plus rapidement. Donc si on peut renforcer ce pilier de l'économie, et alors que 30%
30% des terres arables sont en Afrique. Cela montre à quel point c'est un investissement intéressant. C'est là où il faut investir parce qu'on a des terres arabes, on a des ressources en eau. Si on prend la superficie de l'Afrique, on parle de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et on parle de 53 ou 54 pays, ça dépend comment on compte. Et avec toutes ces réserves d'eau qui peuvent exister, puisqu'on peut faire de l'irrigation, et il y a beaucoup d'eau, beaucoup de terres arables, et ce dont on a besoin, c'est d'améliorer les méthodes pour que la production soit meilleure. C'est-à-dire que notre production, pour l'instant, n'est pas au niveau auquel elle pourrait être. Par exemple, on parle d'élevage dans Improvate. En Israël, on a 40 litres de lait par vache, par exemple. En Afrique, on n'en est pas du tout là. Et donc, une des sociétés israéliennes est venue en Tanzanie pour améliorer effectivement le rendement en lait des vaches. Donc, la production, le niveau de production aujourd'hui, et voilà, par hectare aussi, peut s'améliorer de manière substantielle. Donc c'est cela que nous disons. Nous avons toutes les ressources, elles existent. Les ressources humaines existent également, puisque l'Afrique est une population très jeune. Donc il faut absolument encourager cette jeunesse pour qu'ils puissent développer l'économie. Et ce dont on a besoin, c'est effectivement un financement et de la technologie. Ben voilà, vous êtes là tous les trois. Un dernier mot, Olivier. J'aimerais dire quelque chose à propos de ce qu'a dit Monsieur l'ambassadeur. Nous savons que toutes les sociétés israéliennes vont aux Émirats, mais je pense que les grandes occasions pour les entreprises israéliennes, se trouvent véritablement en Afrique, parce que c'est un immense continent qui est en plein développement et qui cherche des solutions dans tant de secteurs. Donc le futur, je pense, pour les entreprises israéliennes, c'est l'Afrique. Indeed, sorry, I spoke in English. Je vais continuer en français, je ne sais jamais. Excusez-moi. Je voudrais juste simplement rajouter qu'effectivement, non seulement bien entendu économique, je suis une banquière, mais effectivement en termes de politique, c'est excessivement important. L'Afrique est constituée de 63 pays et donc il ne faut pas oublier également l'intérêt stratégique qui est d'avoir des efforts de paix et bien entendu de relations économiques avec tous ces pays-là, et c'est en fait l'entreprise qui a été effectuée depuis 90 et qui est en cours d'aboutissement, et voilà. Donc c'est le début. Eh ben voilà, on a été ravis en tout cas de parler de ce projet, et puis on continuera évidemment de suivre toutes ces initiatives. Merci Corinne Ganor, directrice du financement des exportations pour la banque Discount. Merci à Ronit Hassin Ochman qui donc préside Improvate et l'a cofondé. Merci d'être venu en parler ici. Et puis merci à monsieur l'ambassadeur Job Daoudi Massima, ambassadeur de Tanzanie en Israël. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir invités. Merci.